à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du Profinet sur tout ce qui concerne les aspects couches physiques. Donc bien évidemment, cette chaîne CSC Academy, c'est une chaîne sur laquelle on traite de tout ce qui concerne les automates programmables industriels, l'instrumentation, la programmation, la supervision. Donc, tout ce qui tourne autour du contrôle commande, nous, on fait un sujet chaque semaine et on a déjà publié plus d'une centaine de vidéos. On a parlé des aimants marshalling, on a fait une vidéo sur les câbles d'instrumentation, on a parlé de la synchronisation d'horloge, des erreurs et confusions sur les réseaux, des recettes avec des portails, la gestion des recettes, le graphique de coordination des tâches et on avait aussi traité des bases sur le réseau Profinet. Alors, aujourd'hui, on va regarder sur on va regarder plus la partie physique. Donc, la partie physique, on va rappeler ici. En Profinet, on avait notamment la possibilité de on avait la partie couche application, donc divisée avec plusieurs conformants classes. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous encourage fortement à la regarder. On avait un profil qui permettait de gérer les standards et les données temps réel. Mais tout ça, en fait, s'appuie sur l'Ethernet et de manière plus précise, l'Industrial Ethernet, l'IE. Donc, parce que dans Ethernet, justement, il y a beaucoup de choses qu'on peut ranger. C'est une pile de protocoles, parmi lesquels la couche physique. Donc, dans l'Ethernet industriel, on a voilà, les classes, on avait pas SCBA, DP, etc. Dans l'Ethernet industriel, on va regarder ce qui est intéressant à regarder, c'est plutôt tout ce qui concerne la connectique. Alors, l'Ethernet industriel n'est pas lié que à la partie, n'est pas lié qu'au Profinet. Donc, les notions des adresses IP, des routeurs et tout, je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a plein de documentation sur Internet là. Donc, vous aurez la possibilité de regarder. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que si vous devez mettre en œuvre ou bien si vous avez un projet dans lequel il y a un réseau Profinet installé, la couche physique, c'est tout ce qui concerne la transmission physique du signal d'un équipement à un autre. Donc, vous pouvez avoir une armoire de variateur de vitesse qui communique en Profinet avec un automate qui est dans une autre armoire. Donc, vous allez certainement devoir faire du câblage. Donc, ça, c'est un document qui a été développé par une société. On va regarder en détail. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait de comparer les contraintes dans une zone, dans une zone industrielle et un bureau. Donc, dans une zone industrielle, on a des contraintes. On a beaucoup de contraintes par rapport à une zone de bureau. Donc, au niveau des bureaux, en général, vous avez une installation fixe dans un bâtiment. Mais au niveau des usines, ça peut être très étendu. Les câbles sont passés sous les planchers et autres. Alors que chez les industriels, vous avez souvent des chemins de câbles, etc. C'est pas forcément sur le plancher. Ensuite, on peut avoir plusieurs points de connexion. On a des câbles qui peuvent être préfabriqués. On a une topologie qui est plus en arbre. Alors que sur un réseau industriel, on peut avoir des topologies plutôt en anneau ou bien en bus. Au niveau des données, dans un réseau bureautique, on a des larges données sur un réseau industriel.
c'est assez limité. La disponibilité du réseau en bureau, c'est pas les mêmes contraintes, hein. Si vous n'avez pas Internet sur votre PC, je suppose que l'entreprise ne va pas fermer à l'instant T. Par contre, si on n'a pas la possibilité de transmettre des données de production d'un îlot à un autre, on peut arrêter l'usine. Donc voilà pourquoi il faut des réseaux avec une très forte disponibilité. Les températures aussi dans les bureaux font que les équipements du réseau sont exposés à des températures qui varient de 0 à 50 degrés en général. Et là encore, vous savez que la plupart des bureaux sont climatisés au donc les 50 degrés. On va difficilement les atteindre. Pourtant, dans la partie industrielle, on a des températures extrêmes, hein, qui peuvent être de moins 20 à plus 70 degrés. Peu de moisissures dans les bureaux, peu de vibrations, faible perturbation électromagnétique, risque mécanique et chimique faible. Pourtant, dans un réseau industriel, si vous travaillez dans une zone où vous avez des produits qui se déversent, etc., vous avez aussi beaucoup de risques de perturbations électromagnétiques, notamment avec des gros moteurs qui sont dans les unités, etc. Et au niveau de, des câbles, donc, ce qui va se passer, euh, il y a un guide, je vous invite d'ailleurs à faire la recherche, à le télécharger si vous êtes intéressé à pousser sur le sujet qui s'appelle Profinet Installation Guide. Et dans le Profinet, justement, et d'une manière générale, dans le réseau d'Internet industriel, on a un câble qui est en fait basé sur le modèle de la paire torsadée. Donc, c'est ça la paire torsadée. Torsadée parce que justement, le fait de torsader permet c'est une première mesure par rapport à la compatibilité électromagnétique. Vous voyez, après, on a un glass filament, on a une armure tressée en cuivre avant d'avoir la gaine. Donc ça, c'est un câble, par exemple, c'est un câble Ethernet, hein, couleur verte, etc. Ensuite, les câbles catégorie 5 peuvent transmettre jusqu'à 100 MHz avec une atténuation de 24 décibels. Et on a plusieurs connecteurs. On a les RG45, on a les M12, on a aussi les câbles fibre optique. Au cas où on avait des distances qui sont assez importantes. On a des câbles hybrides qui peuvent transporter à la fois des câbles de données et aussi la partie puissance. Et dans l'Ethernet industriel, donc, on a ces connecteurs. On va voir les connecteurs. On a des connecteurs qui sont M12, decoded. On a le RG45 Office Design. On a le RG45 IP20. Voilà. On a le RG45 IP67. Donc, si vous avez un équipement que vous raccordez qui est dans une zone où vous avez des éclaboussures d'eau, etc., vous n'allez pas choisir le RG45 Office Design. Office Design, c'est ça, par exemple, si vous êtes dans une armoire bien protégée, etc., vous avez aussi le RG45 hybride. Donc, voilà des connecteurs qui existent. C'est là. Et on a les pin assignment, par exemple, en M12. Vous allez voir que le câble de transmission data négatif, le TD-, il est sur le fil 3. Par contre, en RG45, il est sur le fil 2, etc. Bon, la fibre optique, on ne va pas regarder. La partie Wi-Fi aussi, c'est pas forcément intéressant. Donc, la deuxième chose que je veux montrer, c'est que Siemens a développé ce catalogue. On va regarder le titre du catalogue. Dans le catalogue, c'est la technologie de câblage pour les réseaux de communication en industrie. Ça se télécharge sur le site internet de Siemens, hein. Je vais peut-être mettre le lien dans la description. Ça, c'est une version de 2022. Il doit certainement avoir une version plus récente que ce document. Donc, ici, j'explique comment, avec les outils, vous pouvez dénuder les câbles et monter les connecteurs RG45. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux vous montrer, bon, et ça, c'est la partie Profibus. Voilà, face qu'on est for Profibus. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était, voilà, sur la partie Electrical Industrial Ethernet Cable. Vous voyez,
Ethernet cables. Donc là, vous avez les différents dispositifs. Si vous avez besoin d'acheter des câbles, ils vendent les câbles 4x2 et 2x2 avec plusieurs sections. Et de ce côté, vous avez les différents connecteurs qui peuvent être utilisés. Donc, quand vous avez le câble standard GP 4x2, le seul connecteur, c'est le RG45. Si vous avez par contre ce câble-ci, vous avez plusieurs choix de connecteurs. Vous avez le IEFC45, RG45 plug 4x2, vous avez le FC Keystone, vous avez le 4x2, le M12, Power and Data. Donc, vous pouvez utiliser les connecteurs M12, etc. Donc, ça, c'est un catalogue qui vous donne, c'est comme une matrice en fait, en fonction de ce que vous avez, que vous pouvez utiliser. Donc, maintenant, dans la partie, donc, vous avez aussi les références. Par exemple, si vous voulez acheter un câble standard, Industrial Ethernet, IE c'est pour Industrial Ethernet, ils sont vendus en quantité minimale de 20 mètres. Donc, si vous souhaitez 1000 mètres, voilà la référence. Et la quantité maximale qu'ils peuvent vendre, c'est 2000 mètres. Donc, vous avez plusieurs types de câbles. Par exemple, ici, c'est le câble standard. Ensuite, vous avez le câble robuste 2x2 pour les environnements industriels du C. Pour les machines qui ont des pièces en mouvement, etc. Donc, tout ça, c'est le type de câble que Siemens vend. Si vous avez besoin de câbles avec connecteur, c'est aussi déjà qui sont présertis. C'est aussi disponible hein, en longueur de 0,3 m à 50 mètres avec les connecteurs M12, angle 90, 180, etc. Donc ça, c'est un catalogue. Si vous devez mettre en œuvre les réseaux basés sur l'Internet industriel. Donc, voilà globalement ce qu'on peut dire. La couche physique, c'est une couche qui est basée sur l'Internet industriel. Donc, ce n'est pas Profinet qui a créé l'Internet industriel. C'est un des réseaux. Le Modbus aussi peut s'appuyer sur l'Internet industriel. Donc, c'est un des réseaux qui, entre autres, peut utiliser justement les standards de l'Internet industriel pour la communication. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, globalement, voilà ce qu'on peut dire. Hein. Voilà ce qu'on peut dire sur la couche physique. La couche physique du Profinet. Donc, je vais laisser en description les liens vers ces documents-ci pour ceux que ça intéresse. Ils vont regarder et puis ils auront la possibilité d'avoir des informations plus précises sur les référents des standards, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.